Le champ de guerre de la pensée, le champ de guerre de la pensée, ou le terrain de guerre de la pensée, chapitre 9, l'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Une pensée qui est et qui est continuellement. Nous sommes à la partie 2, présentement au chapitre 9, une pensée qui est et qui est continuellement. Le verset, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est ainsi que veillez sur vos pensées. Dans le chapitre précédent, nous avons commencé en disant que une mentalité très occupée est abnormale. Ainsi, la condition de la pensée qui est anormale consiste à errer par-ci par-là. Et à cause de ça, on n'est pas capable de se concentrer. Et ceci est une preuve que nous sommes attaqués mentalement par Satan. Ainsi, l'incapacité de se concentrer, indique qu'on est attaqué par Satan. Plusieurs personnes ont passé plusieurs moments laissant leurs pensées errer parce qu'ils n'ont pas appris les principes de discipliner leurs pensées. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas se concentrer pensent qu'ils sont mentalement, ils ont des problèmes mentaux. Et ainsi, cette inhabilité de se concentrer est le résultat du fait que pendant plusieurs années, ils ne l'ont pas fait. Et à chaque fois qu'ils veulent le faire, il y a un manque de concentration. Le manque de concentration aussi peut être un problème de manque de vitamines. Ici, en prenant des vitamines B, cela pourra résoudre le problème. Mais si, après avoir pris, on n'est pas toujours capable de se concentrer, posons-nous la question, est-ce que j'ai mangé comme il faut du côté physique? Ainsi, une fatigue extrême aussi empêche la concentration. Je me suis rendu compte, lorsque je suis extrêmement fatigué, Satan essaye d'attaquer ma pensée parce qu'il sait que c'est plus difficile de résister durant ces moments. Le diable veut que vous et moi, nous pensons que nous avons des problèmes mentaux ou nous sommes mentalement déficients. Ainsi, cela nous amène à ne plus veiller sur nos pensées et à entrer dans la passivité et accepter tout mensonge qu'il nous dit. L'une de nos filles a des difficultés à se concentrer lorsqu'elle était jeune. Lire pour elle était quelque chose de difficile parce que la concentration et la compréhension vont de pair en pair. La plupart des enfants et même certains adultes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent. Ainsi, leurs yeux peuvent voir la page, mais leurs pensées n'arrivent pas à comprendre exactement ce qu'ils lisent. Ainsi, le manque de compréhension est le résultat d'un manque de concentration. Et je le sais par moi-même que je peux lire un chapitre de la Bible ou un livre et subitement je me rends compte que je ne sais même pas ce que je viens de lire. Et ainsi, je peux revenir et le lire encore. Et cela semble toujours nouveau pour moi parce que même quand je lis, mes yeux étaient en train de voir ces pages sur la page, mais ma pensée était en train de errer et d'aller quelque part d'autre. Parce que je ne suis pas resté et j'ai focalisé ce que je faisais. Et ainsi, j'ai échoué de comprendre ce que je lisais.
Ainsi, le vrai problème derrière le manque de compréhension est le plus souvent un manque d'attention qui est causé par une pensée qui erre. Une pensée qui erre. Ainsi, gardez vos pas, c'est-à-dire gardez votre pensée sur ce que vous faites. Gardez vos pas, en parenthèse, gardez votre pensée sur ce que vous faites. Ecclésiaste 5:1. Je crois que cette expression « gardez vos pas » signifie « ne te laisse pas entraîner ». Ainsi, l'amplification de cette phrase indique que celui qui reste ferme garde ses pensées sur ce qu'il fait. Autrefois, j'avais une pensée qui errait et je devrais m'entraîner au travers de la discipline. Et ça n'a pas été facile parce que c'est un moment où je suis toujours en train d'échouer. Et pendant que j'essaye d'accomplir certains projets, je me rends subitement compte que ma pensée est en train de errer et commence à s'intéresser à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé à cette position parfaite de concentration, mais je peux me rendre compte de comprendre, je peux me rendre compte de combien c'est important de ne pas permettre à ma pensée d'aller où il veut et de désirer ce qu'elle veut faire à elle. Ainsi, le dictionnaire Webster définit ce mot « errer » comme 1. Aller dans un endroit vide. Aller dans un endroit vide. 2. Aller dans une direction qui n'est pas la vôtre. Aller dans une direction qui n'est pas la vôtre. 3. De pouvoir poser des actions irrégulières. Et 5. Exprimer ou penser ou exprimer dans quelque chose qui est incertain ou incohérent. Si vous êtes comme moi, vous pouvez vous asseoir à l'église, écoutant l'enseignant, vous réjouissant et bénéficiant de ce qu'il est en train de dire, et subitement, votre pensée commence à errer. Après un moment, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous ne vous rappelez pas de ce qui est en train de se passer. Et même si votre corps demeure à l'église, votre pensée a été à un autre endroit, dans une boutique, observant à la cuisine et ainsi de suite. Rappelez-vous que dans la guerre spirituelle, la pensée, c'est le terrain de guerre. Et c'est là que l'ennemi continuellement attaque. Il sait clairement que même si la personne arrive à l'église, s'il ne peut pas garder sa pensée sur ce qui est enseigné, il ne va rien recevoir même s'il est à l'église. Le diable le sait. Il sait que cette personne ne peut pas se discipliner lui-même. Il ne peut pas se discipliner lui-même s'il ne discipline pas sa pensée et reste ferme sur ce qu'il fait. Ce phénomène où les pensées errent aussi s'opère dans des conversations. Il y a des moments où moi et mon mari, David, il me parle et j'écoute pour un moment et subitement, je me rends compte que je n'ai pas compris ce qu'il était en train de me dire. Pourquoi? Parce que j'ai permis à ma pensée de commencer à errer dans quelque chose d'autre. Mon corps était là, apparemment écoutant, mais dans mes pensées, je n'écoutais rien du tout. Pendant plusieurs années, lorsque ceci s'opérait, je vais prétendre que je connais exactement ce que David était en train de dire. Maintenant, j'arrête et je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter ce que tu venais de me dire?
Parce que j'ai laissé mes pensées errer et je n'ai pas pu écouter exactement ce que tu disais. De cette façon, j'ai pu me rendre compte que je pouvais gérer ce problème. Confronter exactement, c'est la seule façon pour avoir la victoire sur ce problème de pensée qui est. Ainsi, j'ai décidé que si le diable prend plaisir à me troubler et à m'attaquer avec ses pensées qui est, alors certainement, quelque chose a été dit et Satan ne veut pas que j'écoute. L'une des façons de combattre l'ennemi dans ce domaine consiste à prendre l'avantage et écouter la plupart des sermons que vous avez écoutés une fois. Si vous n'avez pas encore appris à discipliner vos pensées, c'est-à-dire pour le garder sur ce qui a été dit à l'Église, ainsi apprenez à écouter les sermons et écoutez-le plusieurs fois afin d'avoir exactement le message. Le diable, il va abandonner lorsqu'il se rend compte que vous n'êtes pas prêt à abandonner la partie. Rappelez-vous, Satan, il voudrait que vous pensiez que vous êtes mentalement déficient et que quelque chose ne va pas avec vous. Mais la réalité est celle-ci, c'est que vous deviez simplement commencer à discipliner vos pensées. Ne permettez pas qu'elles continuent à vous jouer des tours, quel que soit ce qui se passe. Ainsi, commencez aujourd'hui à garder vos pensées, à garder votre cœur sur ce que vous faites. Vous deviez faire cette pratique continuellement. Ainsi, vous brisez ces anciennes habitudes et vous formez des nouvelles et cela prend du temps. Ainsi, pour briser ces vieilles habitudes et prendre de nouvelles, cela prend du temps. Mais ceci est important et à la fin, vous êtes victorieux. Ceci marche et à la fin, vous êtes victorieux. Une pensée qui est. Je vous dis en vérité, quel que soit ce que vous dites à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans les eaux et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous aviez dit prendra place. Ainsi, il serait fait selon ce que vous croyez. C'est pourquoi je vous dis, quel que soit ce que vous demandez dans la prière, croyez en parenthèse, faites confiance et soyez confiants que cela vous a été accordé et vous le recevez. Marc 11, verset 23 à 24. Ainsi, vous deviez faire face à quelque chose ou à l'autre. Ainsi, continuellement, je m'écoutais dire que je suis en train de errer. Alors, je me disais, comment est-ce que la journée de demain serait? Je ne sais ce que je vais porter. Je ne sais quel grade d'année mon fils pourra avoir sur sa carte. Je ne sais si plusieurs personnes viendront à ce séminaire. Ainsi, le dictionnaire définit le mot errer dans sa forme comme un ressentiment ou un doute et dans la forme verbale être rempli de curiosité ou douter. Ainsi, j'ai fini par apprendre que je devrais continuellement être positif au lieu de continuellement errer sur toutes choses auxquelles je ne peux même pas imaginer.
au lieu d'errer de comment quel est le grade que Daniel aura, je ferai seulement de croire qu'il pourra un bon grade. Au lieu d'être en train d'errer qu'est-ce que je pourrais porter, je peux juste décider ce que je porte. Au lieu de pouvoir errer concernant est-ce que beaucoup de personnes viendront être inquiets, beaucoup de personnes viendront à la réunion, je peux juste confier cela au Seigneur, le faisant confiance et sachant qu'il travaillera quel que soit ce qui va se passer. Ainsi, celui qui passe le temps à errer, il demeure dans l'indécision. Il n'arrive pas à se décider et ceci lui cause à entrer dans la confusion et l'empêche de recevoir de Dieu. C'est ainsi que dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24, Jésus-Christ n'a pas dit, quel que soit ce que vous demandez en prière, errez et soyez étonnés si vous l'auriez. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous allez le recevoir et vous allez le recevoir. En tant que chrétiens et croyants, nous devions croire et non pas douter.